Bonsoir à tous, je suis le docteur Kimnie Ariel, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plus détailler ce que c'est qu'un stagiaire associé. J'ai eu droit à cette question dans mon inbox à plusieurs reprises et je profite de cette vidéo pour essayer d'éclaircir ce thème. Un stagiaire associé est un médecin qui a été formé hors Union européenne, donc qui a un diplôme de doctorat en médecine. C'est la première condition pour pouvoir être stagiaire associé. Ce diplôme, il a été obtenu hors de l'Union européenne, c'est-à-dire en Afrique, en Asie, tout autre pays qu'un pays de l'Union européenne. Donc, ce médecin décide de venir en France afin de renforcer ses compétences et ses connaissances dans un milieu avec des technologies beaucoup plus avancées. Ce stage n'est possible que s'il y a une coopération entre l'hôpital d'origine et l'hôpital d'accueil. Pour cela, il y a une convention qui est signée entre ces deux hôpitaux. Cette convention dure en moyenne 6 mois, peut être renouvelable 2 fois. Bon, c'est ce qui est dit sur les papiers, mais il y a beaucoup de réformes qui ont été faites récemment. Donc, c'est au minimum, maximum 2 ans normalement sur le territoire français. Donc, le but de ce type de contrat est qu'un médecin étranger puisse venir en France afin de renforcer ses compétences et de rentrer dans son pays d'origine, les mettre en pratique afin d'améliorer le système de santé dans son pays d'origine. Une autre option, c'est de composer et réussir les épreuves de vérification de connaissances afin d'entrer dans le système de santé français. Donc, ceux qui viennent en tant que stagiaires associés viennent pour des raisons variées avec des objectifs variés. J'ai répertorié quelques méthodes que vous pourrez suivre pour trouver un poste de stagiaire associé en France. J'ai fait une première petite vidéo, un short, afin d'expliquer la première méthode qui est celle qui consiste à aller sur le site de la Fédération hospitalière de France, recherche d'emploi, et vous tapez système médical. Ensuite, FFI interne, puis vous recherchez en fonction du département que vous souhaitez ou vous recherchez dans tous les départements de la France. Lorsque vous faites ça, il y a une liste de postes disponibles actuellement qui s'affiche. Vous choisissez le poste qui vous correspond. Ensuite, vous vérifiez si le descriptif du poste, si vous répondez à leurs attentes ou si ce poste aussi vous correspond. Après cela, vous pouvez candidater directement sur le site de FHF ou prendre l'adresse mail et écrire au mail de la direction des affaires médicales ou au chef du service où vous souhaitez candidater. Là, c'est la première méthode. Pour avoir plus de précision, je vous conseille de regarder ma vidéo précédente dans laquelle j'ai essayé de détailler et de montrer sur une capture d'écran comment procéder. Cette méthode ne marche pas très souvent parce que comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs médecins qui souhaitent venir en France et donc candidatent tous grâce à cette méthode. Donc, il y a une faible probabilité, si vous n'avez pas un dossier en béton, d'être retenu par cette méthode-là. Du coup, je vous conseille une méthode beaucoup plus difficile qui consiste à faire des candidatures spontanées. Pour cela, vous vous rendez toujours sur le site de FHF, Fédération hospitalière de France, et là, vous allez dans Annuaire. Il va s'afficher une carte de la France et vous choisissez département par département. Vous entrez dans l'affichage de chaque hôpital. Vous prenez les adresses mail des directeurs des affaires médicales et des chefs services concernés. Vous les répertoriez et ensuite vous envoyez des mails à chacun. Le mail doit être constitué d'une lettre de motivation ainsi que de votre CV actualisé, avec un mot bien sûr d'introduction pour dire pourquoi vous leur écrivez. Cette méthode elle est beaucoup plus longue mais c'est la meilleure méthode pour trouver un poste. Une autre méthode que moi j'ai eu à utiliser qui m'avait aidé quand je cherchais un poste, c'est d'aller sur le site de chaque hôpital. Moi j'ai répertorié une liste d'hôpitaux dans la région qui m'intéressait. Je suis allée sur le site de chaque hôpital et il y a une option candidature spontanée. Et là, vous déposez votre CV et votre lettre de motivation. Et si l'hôpital est intéressé, il vous recontacte par mail.
Il y a d'autres sites tels que Indeed qui peuvent vous aider aussi en publiant souvent des recherches d'emploi et parmi lesquelles on peut tomber sur les recherches d'emploi de stagiaires associés FFI. Comme vous pouvez l'imaginer, trouver un poste, ça prend du temps. Du coup, il faut être persévérant. Il ne faut pas abandonner parce que les refus, vous en aurez tellement, je vous assure, tellement. Et ça, c'est ceux qui vous répondront parce que parfois, vous enverrez des milliers de mails pour avoir à peine une dizaine de réponses. Vous imaginez? C'est vrai que c'est décourageant, mais si vous gardez en tête votre objectif, vous y arriverez. Pour certains, ça prend un mois pour en trouver. Pour d'autres, ça prend une année. Donc, vous pouvez imaginer, tout est question de persévérance et il faudrait juste garder son objectif en tête. Un autre point qui importe, c'est de bien rédiger son CV. Vous pouvez utiliser des applications pour vous aider à rédiger votre CV, avoir une belle lettre de motivation. Pour certains hôpitaux, c'est motivant de voir que vous souhaitez à la fin passer les EVC parce que la France est en manque de médecins et recherche de la main-d'œuvre. Donc, pour eux, c'est inutile de former des médecins qui vont rentrer chez eux travailler. Du coup, pour certains, lorsque vous mettez dans votre lettre de motivation que vous souhaitez rester en France pour exercer, pour cela, vous souhaitez composer les EVC, ils sont très intéressés par votre dossier. Mais pour d'autres, ça pourrait être un inconvénient. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé en vous énumérant quelques méthodes pour pouvoir obtenir un poste de stagiaire associé. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bien sûr, commenter. J'essaierai de faire des petits shorts, des petites vidéos afin de vous détailler chacune des méthodes. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse.